C'est le plan de Dalton qu'on suivra. Ok tout le monde, emballez-moi toute cette merde. Faut être sorti d'ici dans 30 minutes, allez. On se dépêche, on s'active les gars. C'est bon, on y va. Seigneur, est-ce qu'on peut me donner un code 20 sur mon agent qui est là-dedans? Putain d'arme au sol! On les encule, c'est pourri! À toutes les unités, 2 agents en poursuite. Voiture vert foncé en direction sud-est sur Saint-Bernard vers Evelka. Agent en poursuite. Je répète, agent en poursuite. Sors de la voiture! Jette-la, Jojo! Jette ton arme! Jette-la, merde!
casquette. Merci. Rends-la moi. T'as peur? J'ai dit, rends-la moi. Tu l'as vu? Viens la prendre. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pleurer? Vas-y, pleure. Je te l'ai demandé 2 fois. 2 fois quoi, idiote? J'ai dit 2 fois. Oh. Ah bah si tu veux ce boulot, t'as intérêt à faire comme il faut. Tu peux avoir tous les genres de bois ici. T'as du bois de cyprès, t'as du pain à longue aiguille, t'as aussi ce bois de pin traité sous pression. Celui-là, c'est mon préféré. Et puis tout le monde va acheter le moins cher. Ils ont qu'à aller prendre leur merde chez Ikea. Regarde-moi ça, les souris l'ont complètement bouffé. Bon sang. Oh. Te demande pas pourquoi pour faire le boulot tous les 2 ans. Quelle saleté de merde. Non mais t'as vu ça? Allô? J'arrive tout de suite. Ça va pas? Ouais, un truc à l'école de Maddy. Tu peux finir ça? Ah ouais, pas de problème. Mais je travaille avec toi, pas pour toi, Broker. Eh Broker, t'inquiète pas, ça doit pas être très grave. Ouais, t'as sûrement raison. Je me calme? Je me sens pas calme du tout, pourquoi je devrais rester calme? Hein? Non, cette histoire a aucun sens, alors je veux que tu règles ça, et tu vas le régler tout de suite. Ça va se régler, bébé, mais essaie de te raisonner un peu parce que cette attitude, ça aide C'est qui personne. celui-là? Tu as raison, Hein? tu devrais écouter C'est qui? Jimmy. Vous connaissez ce type? Hein? Non, je le Est-ce que connais c'est pas. lui le père de cette petite idiote? C'est vous son père? Petite casse. Non, mais tu Monsieur comprends Broker? pas? Elle frappe mon fils comme Qu'est-ce ça, qui s'est passé? devant tout le monde? Maddy va bien. Elle est dans la classe. Vous venez avec moi? Je veux voir mon garçon. Cassie. Teddy? Cassie! Teddy, est-ce que ça va? Regarde ça, ça fait mal? Je sais, oui. Il y a du sang partout sur son nouveau t-shirt, Jimmy. C'est pour ça que tu dois surveiller ces petites salopes d'attaque. Hé, hé! Eh quoi? Hein? Jimmy, Quoi? Jimmy. Quoi? Vous voulez parler? Vous avez quelque chose à me dire? Laissez-nous partir avant de discuter. Qu'est-ce qui vous prend, celle-là? C'est Cassie Bodine. La dernière fois qu'on a convoqué Cassie, elle a menacé le directeur. Leur enfant n'est pas tout à fait un cas léger. En passant, je suis Susan Hedge, la psychologue de l'école. Phil, Broker. Écoutez, vous avez une fille géniale. Tu vas bien? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai averti 2 fois, comme tu me l'as montré. Les surveillants de la cour d'école ont dit l'avoir vue frapper Teddy assez violemment. Et qu'elle savait ce qu'elle C'est faisait. lui qui a commencé. C'est un intimidateur. Maddy, voyons. Écoutez, c'est peut-être ma faute. Je lui ai appris à se défendre. Vous croyez que c'est bien de lui montrer à se battre? Non. Mais à se défendre, oui. Maddy, tu peux nous attendre dans le corridor une petite minute? Oui, madame. Merci. Alors pourquoi vous avez déménagé dans le coin? C'est un trou perdu pour beaucoup de gens. Elle voulait un cheval. La mère de Maddy a grandi dans la région, alors j'ai pensé que c'était peut-être un bon endroit pour repartir à zéro. Son dossier dit que votre femme est décédée il n'y a pas si longtemps. L'année dernière? Ouais. Ça n'a pas été facile pour elle. Sa maman était malade depuis longtemps. Rien d'autre? Pourquoi est-ce qu'il m'embêtait? Ah, il t'embêtait parce qu'il te trouve peut-être différente. Mais je suis pas différente. Eh bien, peut-être pas pour lui. T'es là de terre comme un trouillard et t'as rien à dire pendant que... S'il te plaît, pendant que ce ramène-la à la gars-là maison, s'en va Jimmy. tranquille chez lui. Cassie, Y a ramène-la à la rien maison, qui se passe d'accord? ici. Ok. Ouais, alors quoi, vas-y, fais-le. Hey, Broker! Hey, Jimmy, Broker! Ok, reste près de la voiture, ma chérie. Qu'est-ce qui va pas? Pas Reste près de idiot. la Ne voiture, fais pas s'il te plaît. insulter, Jimmy. Jimmy, dans ton camion, s'il te plaît. Tu dois de vraies excuses à mon garçon. Reste tranquille, comme le policier l'a dit, ok? Jimmy, dans ton camion, s'il te plaît. Cette salope de fille donne un coup de traître à mon fils, alors il faut bien que quelqu'un nous fasse des putains Ouais, des d'excuses. putains d'excuses. Écoute, ne la traite pas comme ça, s'il te plaît. Ne l'insulte pas. Rentre dans le camion, s'il te plaît, chérie. Ne tourne pas le dos, compris? S'il te plaît, ma chérie, rentre dans le camion. Attrape-le, Jimmy. Attrape-le. Ne laisse pas faire, Jimmy. Lâchez-le, vous là! Dégagez
tout de Qu'est-ce que suite. tu fous? Reculez. Mais cet enfoiré de merde en Monsieur, prison! reculez. Bordel de merde, qu'est-ce que tu fous, Kit? Mais nom de Dieu, qu'est-ce que Cassie, tu fous? tais-toi. Allez, lève-toi. Tu vas le laisser partir comme ça? Tout va bien, ma chérie, rentre dans le camion. Ça a pas l'air Mais d'aller. oui, ça va. Jimmy, rentre chez toi. Allez, entre. Dans le camion, allez. Chérie, fais quelque chose, ok? Respire, Jimmy. Seigneur Dieu. C'est ça, prends tout ton temps. Ça va me causer des problèmes? Non, non, on a tous vu ce qui s'est passé. Il a perdu la tête. Vous aviez vraiment besoin de le faire si fort que ça. Vous avez humilié cet homme devant son fils, Monsieur Broker. Ça s'applique dans les deux sens, shérif. La petite va bien? Tu vas bien? Alors, vous habitez la maison de notre vieux Griffin depuis peu? Et vous faites quoi pour vous tenir occupé? Vous avez une raison de me poser ces questions? Peut-être simplement par politesse. Ou parce que je m'ennuie, ou parce que je suis curieux, ou peu importe, c'est pas grave. C'est mon droit de le demander. Ça a un peu dérapé, shérif. Ça n'arrivera plus, ok? Papa, il y a des profs qui nous regardent en ce moment. T'es mauviette. Quoi? J'ai dit, tu es une putain d'enfoiré de mauviette. C'est ça que t'es. T'as laissé ce type rire de nous devant tout le monde. Dans à peine une heure, toute la putain de ville serait au courant. J'ai perdu mon... Perdu ton quoi, Jimmy? Perdu ton quoi? J'ai T'as perdu mon ton quoi? équilibre. Va chier ton équilibre, ce sale pourri t'a fait une prise et t'a cloué au sol. Pas des gros mots. Papa est tombé, que moi. Alors on fait quoi, Jimmy? Rien pour le moment. On a encore Kid dans le cul. Enfoiré de Kid. Comment il a acheté ce camion? Ce que je veux savoir, c'est comment il a acheté ce camion. Qui? Qui? Putain de con! Lui, cet enculé qui t'a cloué au sol, tu l'as déjà oublié? Merde, il t'a foutu par terre avec une de ses forces. Faut que je vois mon frère. Est-ce qu'on peut garder ça en famille? Hein? Hein, Cassie? Mon frère, il est de la famille. Ouais, je l'ai dur à cuire maintenant. Pauvre crétin. Salut, salut. Les petits drogués qui se prennent leur petite merde. Pourquoi t'arrêtes pas la musique, hein? Arrête cette foutue musique! Eh. Quel âge t'as, toi? 17 ans. Ok, fous le camp, sors d'ici. Est-ce que tu viens? Non. Ils viennent pas, allez, fous le camp d'ici! Quant à vous, les gars... Je m'appelle Gator Bodine. J'espère que je t'ai pas trop fait mal, mon grand. Je voulais que t'aies un avant-goût de ce qui t'attend si tu continues à produire cette substance illégale sur mon territoire. Écoute, mon vieux, on voulait pas te manquer de respect, ça c'est juste pour nous, tu vois. Ça, j'en doute pas. C'est du plaisir, que des jeunes qui cherchent du plaisir, qui veulent profiter de la vie, célébrer. Eh ben, laissez-moi vous donner un conseil. J'ai un bidon de 5 gallons d'essence dans mon camion, que je vais allègrement déverser dans vos putains de gorges si jamais je vous revois produire ou traîner encore une fois dans mon coin. Stop! Maintenant, écoute bien. Je veux pas avoir à tuer une bande de petits jeunes. Donc, vous allez vous lever et courir dans la direction que vous voulez. Mais pas celle-ci. C'est clair? Bon, alors maintenant, foutez le camp d'ici! Allez! Courez! Courez!
chercher des petits crétins de la maternelle. Ils font chier, ces petits cons. Comment vont les jointures, petite cogneuse? Elles vont mieux maintenant, papa. Ah ouais, attention, c'est la petite championne de boxe, Maddie. Papa, c'est vrai? Ouais, c'est vraiment vrai. Tu me taquines. Eh, écoute. Je suis fier que tu te sois défendu comme ça. Tu as posé tes limites avec ce garçon. On dirait un moteur de bateau. Qu'est-ce qu'il fait? Il ronfle? Papa, Ouais. t'as eu peur aujourd'hui? La vérité. Eh bien, il n'y a rien de mal à avoir un peu peur. Pourquoi t'as pas eu l'air effrayé? Beaucoup de pratique. Bonne nuit, Luther. Papa, Ouais. comment tu trouves Mademoiselle Hedge? Je dirais qu'elle est très Tu bien. sais de quoi je parle. Oui, je sais exactement de quoi tu parles. Bonne nuit. Bonne nuit. Just ain't too much fun. And I'm just calling to say I love ya. Be home in an hour or so. Bringing it home. Oh, darling, bringing it. Écoute, faut vraiment que tu relaxes avec ça. Pourquoi je dois relaxer, hein? Tu crois qu'on va accepter de se faire humilier par un fils de pute? Ben, c'est triste à dire, mais foutre ton mari par terre, c'est pas si grave. Quand il parlait avec Kitsch, je l'ai entendu De dire... quoi tu parles? Le shérif était là? Je l'ai entendu dire qu'il vivait dans la maison du vieux Griffin. Fuck. Est-ce que tu peux y aller et faire des choses? Faire quelle chose? Je sais pas, joue dans sa tête comme tu le fais avec tout le monde. Fais-lui peur. Non? Eh, patron, on a fini pour ce soir? Je vais vous le dire dans 2 minutes, ok? Ok. Content de te revoir, Cassie. Tu peux être sûr qu'elle est encore gelée ce soir. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux cons? T'en fais pas avec eux. Des putains de débiles, c'est ça qu'ils sont. Hé. Hmm? T'as l'air un peu à cran. Je sais. Alors? J'ai besoin de quelque chose. Juste un peu, s'il te plaît. J'ai l'estomac complètement noué. Tu veux que je te supplie? Hein? Non. Tu sais, si je peux me contrôler, tu peux te contrôler aussi. Je m'occupe de ce broker, t'inquiète. Merci. Vous savez, organiser des fêtes d'enfants, c'est ma spécialité. Ça me fera plaisir de m'en occuper. Merci. Je suis pas doué avec son anniversaire, j'en ai raté plein. Vous en faites pas. Je m'en charge, ça va être sympa. Vous savez, elle vous aime beaucoup, Suzanne. Vous prenez de l'importance dans sa vie, je dirais. Est-ce que vous pourriez parler avec elle de temps en temps? Bien sûr. Elle m'a dit parler avec sa maman pendant des heures. Je crois qu'elle aimerait parler avec une femme plus souvent. Ça me fera plaisir. Merci. J'oubliais. Les gens par ici peuvent faire des bêtises parfois. Ce qui veut dire? Un peu comme les tribus Apaches. Les querelles existent encore. Et vous êtes nouveau ici. Alors je crois que ce serait mieux pour Maddie si vous ne faisiez pas trop de vagues pendant que c'est encore frais dans leur mémoire. Ce ne sont que 2 enfants qui se chamaillent. Vous pouvez passer de 2 enfants qui se bagarrent à une salle d'urgence vraiment Je vite. ne savais même pas que ce village avait une salle d'urgence. On en apprend tous les jours. Écoutez, les gens parlent. Et vous êtes un sujet de conversation. Alors, Ne pas faire de vagues. C'est noté. Y'a quelque chose à faire ici? Je crois pas, moi. Écoute, pour ce qui s'est passé l'autre soir, on veut pas avoir de problème.
C'est ta fille qui a fait des problèmes. C'est pas nous, c'est vous. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire oublier ça, Jimmy? Quoi, venant de toi? Je veux que tu me fasses des excuses. De véritables excuses. Je veux que tu fasses des excuses à ma femme, parce que c'est ça qui est juste. Et à mon fils aussi, il a vu toute la bagarre. Je m'excuse pour ce qui s'est passé. À eux aussi? À eux aussi, bien sûr. On est quitte, Jimmy? Ouais, c'est bon. Vas-y. T'as dit ce qu'il fallait. Allez. Allez, ça. Voilà. Allez-y, faites le plat vous-même. Je m'occupe de vous dans une minute. Saleté de merde, démarre! Regarde ça. C'est cinglé. Laisse-moi m'occuper de ce merdet. Salut étranger, comment tu vas? Est-ce que tu peux me passer ta pompe? J'ai presque fini. Tu vois, je veux cette putain de pompe maintenant. Est-ce que t'as compris? Est-ce que je peux vous aider? Non. On n'a pas besoin de ton aide. Il a fini. Prends sa place, Clay. Ça vous fait 12,84, monsieur. J'avais pas encore terminé. Eh bien, moi je crois que oui. Ce que tu t'apprêtes à faire, je te le déconseille. Il me le déconseille. Il me dit, je te le déconseille. Ne la remets surtout pas en marche. Oh, merde. Pauvre con. Pourquoi on va pas ensemble de l'autre côté du garage? Que je puisse te faire avaler tes dents à coups de botte dans la gueule. Est-ce qu'ils sont du coin? Non, je les ai jamais vus avant. Merde. Qui t'a demandé de faire ça? Personne. Ok, apporte-moi ça. Mets-le à chauffer. Ouais. Ah, fais chier. Comment cette histoire est arrivée? Sa putain de fille va à la même école que mon neveu. Comment tu veux que je sache? Ouais, je vais m'en occuper, merde. Fais chier. Papa? Tu t'es blessé à la main? Juste là. Ah, ouais. Moi et Tido, on essayait de jeter cette vieille clôture rouillée par terre. Tu sais, celle qui est derrière les tables. Ouais. Mais on l'a eu. Bonjour. Pouvez-vous sortir une minute, s'il vous plaît? Ah, tu peux rester dans la voiture, ma grande. Ce ne sera pas très long. On a un problème, shérif? Bien.
J'ai eu un rapport d'une altercation à la station d'essence. Vous pouvez m'en parler un peu? Est-ce que quelqu'un a porté plainte? Non, personne n'a porté plainte. Alors, il n'y a pas de quoi en parler. Qui êtes-vous, au juste? Vous travaillez pour l'État? Hein? Vous êtes un ex-militaire, un ex-officier de la loi, un ex-quoi? Aucune de ces réponses. Vous êtes un ex-militaire, shérif. Alors vous comprendrez facilement que ce sont des informations confidentielles que je préférais ne divulguer à personne. Voici ce que moi je vais vous divulguer, Broker. Vous avez toute mon attention, je vous ai à l'œil. Allez, soignez votre main. Tu vas encore me dépasser aujourd'hui? Hein, comme toujours? Je crois bien. Tu te fais des nouveaux amis à l'école? Ouais, je me suis fait plein d'amis. Et j'apprends des trucs géniaux dans mon cours de sciences. Je sais pas si je dois te croire. Est-ce que tu savais que les arbres qui longent la rivière sont aussi très chauves et qu'ils peuvent pousser jusqu'à 30 mètres? Ah, c'est cool. Mais pas aussi cool que les serpents. Les serpents? Ouais, il y a des mocassins, des serpents à tête hydrée, des crotales. Pas de cobras royaux quand même. Papa, non, les cobras royaux sont genre très loin de notre pays. Ah, ça me soulage, ça. Papa, Ouais? pourquoi on a emménagé ici? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cobras. Non mais regarde autour de toi. Une superbe maison, des sentiers d'équitation, une rivière qui passe derrière. Sérieusement, que peut-on demander de mieux? Le Wi-Fi? Le Wi-Fi. Ouais, du Wi-Fi. Y a quelqu'un? La porte est ouverte. Je suis votre voisin. On est à égalité, là. Ok. Peut-être. Quand tu penses à rien, tu l'as. Tu sais ce que c'est, la grâce? Quoi, une petite grosse à l'école? Non, c'est un nouveau mot de vocabulaire qu'on a appris. Ah, la grâce. Ouais, c'est un joli mot. Je crois que maman en avait. Ouais, tu as une bonne mémoire, Maddie. Elle en avait. Dans la façon dont elle s'habillait, dans son sourire, dans tout ce qu'elle faisait. Maman me manque. À moi aussi. Elle me manque tellement que j'en ai mal au ventre. Et j'ai l'impression qu'elle s'inquiète pour toi. Et qu'elle veut que tu sois heureux. Approche. Si tu es heureuse, moi aussi je le suis. Comment ça pourrait être autrement?
Luther? Luther? Non, ma chérie. J'entends pas sa clochette. Je vais aller voir. Maddie, retourne à l'intérieur. Tu devrais te préparer pour aller dormir. T'en fais pas, je vais le trouver. Allez, vas-y. Ok. Papa, tu sais que je peux pas dormir sans Luther. Je sais, mais il faut que t'essaies, ok? Je vais le trouver. Et tu vas trouver Bonnie aussi. Ouais, je vais les trouver tous les deux. Ouais. Tout ira bien. Ok. Luther? Ici, Minet. Luther? Nom réel de l'agent, Phil Broker. Petit enfoiré. Jolis cheveux. Depuis quelques années déjà, la bande de motards connue sous le nom de Gang des Outcasts était dirigée par Danny Turry. Oh là là. Broker. Ravi de faire ta connaissance, agent Broker. Luther? Luther? Allez, viens, mon petit. Ouais? Salut. Hey, j'ai trouvé un truc géant pour nous. Genre comme quoi? Ramène tes fesses ici dès que possible. Je finis pas avant 3 bonnes heures et après faut que je conduise depuis Shreveport, c'est n'importe quoi. Ça va. Fais de ton mieux pour être ici demain matin, ok? Les plans ont changé. Tu te souviens de Jojo? Jojo Turry? Qui est le fils de Danity? Bien sûr que oui. C'est un vrai cinglé, ce type. Il l'était. Jusqu'à ce qu'il se fasse tuer par la police de 47 balles. Perdre son fils unique de cette façon? J'ai entendu dire que Danny est encore foutument ébranlé par ça. J'imagine, ouais, c'est sûr. Ouais. Ils ont jamais attrapé celui qui avait trahi Jojo et Danity. Et? Parce que c'était pas juste un traître. C'était une saloperie de taupe. Dis ça. C'est ce gars-là, Broker. L'agent double qui a pas voulu se montrer au procès. Quoi? MC Dalton, c'est le nom qu'il utilisait. Un agent des stupes qui vit à Rayville. Merde! Relax. Je crois qu'il cherche à avoir une vie tranquille ici avec sa fille. Crois-moi, c'est notre chance. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Broker? Éteins ça, tu veux? Hey! Pas de préliminaire. On va droit au but. On m'a fait quelques mauvais coups dans mon dos ces derniers jours. Est-ce que tu sais qui a pu me faire ça? Je sais vraiment pas de quoi tu parles. Tu trouves ça amusant, toi, Clum? Ça t'amuse de foutre la merde? Tu les as eu, tes excuses. Ma fille et moi, on veut qu'on nous foute la paix. Ne mets pas d'huile sur le feu. Hé, Clum. Rapporte-moi le chat de Maddie. Chat. J'ai rien de cette histoire de chat. Aujourd'hui. Je le dirai pas deux fois. T'as compris? Bien. Il y a des tas de choses qui ont changé depuis que t'es parti. Et regarde-moi ça. On a des pièces en verre, des bâches, des générateurs, un système d'aération. Et tout fonctionne à merveille. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Danity? On va lui offrir ce sale flic des stupes. En échange d'une distribution dans l'État tout entier.
Ouais, mais Gator, ces gars-là sont des foutus motards. Ils n'ont aucune parole. Tu vas leur livrer ce type et ils vont se foutre de toi, ils vont l'abattre. Et toi, t'auras Écoute, rien. ça veut dire plus jamais de petites ventes minables. Plus jamais d'intermédiaires à la con. Tout ce qu'on fait, c'est produire et se faire payer. C'est jamais aussi simple que ça. Ah, écoute, tout ce que tu dois faire, c'est juste apprendre quelques phrases que tu vas dire à l'avocat de Danity. Tu feras ça sans Tu moi. les manipules, tu reviens les voir en restant humble. Tu ne leur demandes pas d'argent. Offrir ce gars-là à Danny, c'est un service. C'est une faveur. Gator, ce gars-là, c'est un gros dégueulasse. Chut, fais-moi confiance. Ça va être la négociation de ta vie. Prête pour le grand jour demain? C'est qu'un anniversaire. Eh, comment ça? C'est ton 10e anniversaire. Il est spécial, celui-là. Peut-être. Eh, regarde qui j'ai vu sauter partout. Sauter partout. Ouais, sauter partout. Merci. Il est mignon. Je sais qu'il est pas aussi mignon que le tien, mais il pourrait combler un vide en attendant de trouver Bonnie. Ouais. Tu sais, j'ai pensé qu'on devrait faire une fête d'anniversaire avec ta classe. Mademoiselle Edge, tu peux venir? C'est elle qui a tout organisé. C'était mon idée, bien sûr. Merci, papa. De rien. Cheryl. Cheryl Mott. Surprise, surprise, surprise. Eh ben, vous êtes pas difficile à trouver quand on connaît vos vieilles habitudes et tout ça. Comment vas-tu, Cheryl? Quoi de neuf, ma grande? J'ai quelque chose à vous montrer. Comme quoi? T'as un tatouage de ton nouveau gang que tu veux me montrer? Non, c'est un peu plus important que ça. C'est un cadeau. Pour Danity. Vous avez 10 minutes. J'ai un cadeau. Qu'elle a dit? Ce type a tué mon putain de fils. S'il te plaît, dis-moi où se trouve ce fils de pute. Devine quoi? Il faut y aller. Elle le sait. Ouais, tu finiras ça ce soir. Ok. Occupe-toi de ça pour moi. Madame Klum? Qu'est-ce que vous allez faire encore, Broker? Qu'est-ce que vous voulez? Tu veux venir à ma fête ce week-end? T'es dit, c'est à toi qui s'adresse, chérie, pas à moi, réponds. C'est d'accord. Ouais. Cool. Allez, viens, on y va. C'est bon, vas-y. Teddy a du sang sur son t-shirt, vous allez lui en acheter un autre? Ouais, je vais lui en acheter un autre. Très bien, alors ça va. À bientôt, Madame Klum. En fait, j'ai appris un truc intéressant. Ah ouais? Mon petit doigt me dit que tu vas me dire ce que c'est. Eh ben, que Jimmy Klum s'est fait botter les fesses. Et son fils aussi. Fascinant. Où t'as entendu ça? Eh ben, tu joues un petit peu au billard, tu prends une bière ou deux en ville et t'entends parler de tout ce qui se passe, Broker. En passant, ce sont de vieilles nouvelles. On s'est salué et on a fait la paix. Ça, c'est ce que tu crois. Ouais. Eh ben, j'ai des petites nouvelles pour toi. Y a pas grand monde ici qui se salue et qui fait la paix. Rien ne s'oublie facilement. Ils sont vieux jeux et très bagarreurs par ici. Quelqu'un est entré chez nous par effraction. C'est ça qui est vieux jeu? Ouais, c'est ça. Ça s'appelle une vengeance campagnarde. Quelqu'un essaie de te faire peur de rester ici, c'est tout. T'as pas à t'en faire, hein. Jimmy Klum, tu veux dire? Pas du tout, Jimmy Klum, c'est un trouillard. Écoute, je connais tout le monde par ici. Et Jimmy Klum, il a pas les couilles de cambrioler qui que ce soit. Par contre, le frère de sa femme, c'est une autre histoire. Qui est le frère de sa femme? Il appelle Gator pour je sais quelle raison. Il vit près du bassin versant de Rayville. Soi-disant, il répare des bateaux. Il y connaît rien, c'est une façade. Mais le mot qui court, c'est qu'il produit de la meth. Et puis si j'étais toi, je serais vraiment prudent avec ce type, Broker.
Il est faux, tu me suis? Le shérif est au courant de ce qu'il fait? S'il est au courant. Mon vieux, lui et le shérif Kit ont une sorte d'entente. Tu vois, Gator balance pour Kit. Il lui livre tous les petits criminels, ça facilite son travail. En retour, le shérif regarde ailleurs pendant les moments où Gator veut produire. Une vraie petite combine. Ouais, merci pour le cours d'histoire. Écoute, j'ai grandi entouré de ces rednecks et je crois que tu dois savoir avec qui tu fous la merde. Ah oui, et au cas où tu serais intéressé, Gator prend son petit déjeuner tous les matins au Lime Café, tout comme moi. Comme ça, il a pas l'air de grand-chose. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit. Il est faux. Fais attention à ce cinglé. Hé, où est-ce que t'es? Ils m'ont donné rendez-vous dans ce foutu bar à écrevisse à côté de la route du ruisseau. Tu sais que je suis allergique à ces bestioles, pas vrai? Arrange-toi pour que ça marche, ok? Écoute, le type qui m'envoie ça est Cyrus Hanks. Non mais tu te fous de moi? Je le connais ce type. C'est un animal sauvage, Gator. C'est un putain de tueur de sang-froid. Arrête de t'inquiéter avec ça. Fais ce qu'il faut pour que ça marche. Fort? C'est bien ici, Cyrus. Ouais, ben, disons que je me sens plutôt à l'aise entouré d'obèses morbides. Ils bouffent comme ils jouent sur les machines à sous, ils sont vraiment pas conscients de ce qui les entoure. En plus, j'adore ces petits crustacés. T'as faim? Non, ça va. Mon chéri, un bon café noir, miel et lait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour trouver cet enfoiré? Tu sais où il est, hein? L'enfoiré et sa fille. Et pour arriver à lui, tu veux quoi exactement? En fait, c'est pas ça. Je ne veux rien du tout. Le mouchard, je vous l'offre. Tu nous l'offres? Elle nous l'offre. Depuis quand des putes de la Mecque nous font des cadeaux? Hein? J'ai passé les 2 dernières années à mettre en place l'équipement parfait, le partenaire parfait et l'endroit parfait. Tout ce qu'on veut, c'est la distribution. C'est notre besoin immédiat pour faire rouler. On peut dire que tu caches bien ton jeu, Sharon. Hein? Parce que sous ce magnifique corps de drogué, t'es un putain de génie. Où est le traître? Tu acceptes l'entente? Où est l'agent? Tu acceptes ou non, Cyrus? Approche. T'as 5 secondes avant que je cloue ton putain de crâne à cette table et jusqu'au plancher. Tu m'as compris? Te fous jamais de moi, Sharon. Ça Où est le putain de traître? Au revoir. Ne lui dites pas ce que vous m'avez dit. Ça lui ferait peur. Oh oui. Je vais les descendre et les saluer. Je me suis tellement amusée, maman. Ils sont adorables. Regarde. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Tu ménages. Du ménage. Ouais. C'est dégoûtant là-dedans. Non, c'est bien que tu t'en rendes compte. Qu'est-ce que t'es venu faire? Ouais. Je suis venu te dire que j'ai réglé ça avec Broker, le père de la petite. Oh. Je veux que tu restes loin de lui, compris? Hé, t'as quelque chose pour moi? J'essaie de te dire un truc important. Tiens-toi loin de Broker, tu comprends? Ok. Désolé. Mais j'ai rien sur moi, alors je peux pas t'aider, Cassie. T'as rien? Ah ah. Eh ben moi je pense que c'est des conneries. Si, pourquoi tu vas pas te laver un peu? C'est des conneries, je suis sûre. une putain Alors, douche, qu'est-ce mange que un tu fous sandwich, ici, bouge-toi le cul! Non, toi va prendre une putain de douche, Gator. Regarde-toi, t'es Cassie, répugnant. reviens un peu à la raison, tu me fais chier, tu sais. Chut. Teddy, t'es endormi. Si tu te réveilles, ça va être très dur pour lui.
T'en auras plus. C'est terminé. T'en auras plus, Cassie. Hey, Gator. Alors, ça va comme tu veux? Quoi? Écoute, j'ai besoin d'une faveur. Une faveur. Fuck, Jimmy, tu sais même pas t'occuper de ton propre dépotoir. Gator, je veux plus que tu fournisses ta merde à ma femme. Ok, regarde-la, vieux, elle est en train de tomber en miettes. Peut-être que c'est parce que tu t'occupes pas assez bien d'elle. Ouais, Tu dormais? comme un bébé. Qu'est-ce que t'as trouvé? Gator Bodine, j'ai fouillé un peu comme tu me l'as demandé. 2-3 arrestations, pas de condamnation. Tu veux des détails? Non, c'est pas nécessaire. Mais il y a autre chose, Broker. Cheryl Mary Mott, ex-groupie de motard de Shreveport. Arrêtée 2 fois pour contrebande de drogue d'Angola. Une de ces 2 fois, c'était pour ton vieux copain, Danny T. Et comme par hasard, le gang de Danny T se balade à Rayville. Sans blague. Ronnie, envoie-moi une photo, veux-tu? En arrivant demain au bureau, je t'envoie le profil de Mott par email. Merci, Ronnie. Alors, ce gars-là, Cyrus, il embarque? Je sais pas. T'as baisé avec lui? Merde. Ah ben ça alors. On a dit 2 œufs bacon et toast marmelade. Merde. Très bien. Comment vous voulez votre café? Ça devrait être intéressant. On n'a jamais été correctement présentés, vous et moi. Alors ça ressemble à ça, une présentation? Oui, c'est exact. Alors je vous demanderai pas votre nom. J'ai la conviction qu'une réputation est plus importante que tout. Pour certaines personnes. Ouais. Ça devrait l'être pour vous aussi. Vous vous êtes fait une mauvaise réputation dans les environs, en donnant une correction au père de ce pauvre enfant devant son fils. Ça a bien énervé les gens du coin. Sa fille a cassé la gueule du fils de Jimmy, tu le crois ça? Non mais quel genre de parent apprendrait à son enfant à faire une chose pareille? Écoutez, je vais plus avoir de problème. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous énervent? Parce que je sens le feu qui brûle en vous. Si quelqu'un a un problème avec moi, qu'il garde ses distances. Je veux pas que ma fille soit impliquée. Impliqué? C'est pas très clair tout ça. Eh bien, je vais vous expliquer. Vous savez, la maison... La maison dans laquelle je vis, elle a été cambriolée par un petit lâche de merde qui a volé un jouet à ma fille, son chat, et qui a crevé un pneu. Voyez, c'est ma putain de maison. Quiconque s'y approche encore devra en subir les conséquences. Ok. Bon, je pense que vous avez été clair. Mais Très bien. vous tirez des conclusions un peu hâtives. T'es prévenu, Bodine. Eh, vous devriez dire à votre fille qu'elle a vraiment rien à craindre avec un père aussi fort. Enchanté de t'avoir rencontré. Fini ton petit déjeuner? Merde, mais qu'est-ce que tu fous, Gator? Il en fait une affaire personnelle. Ouais, mais on est sur son cas. C'est ce soir que ça se passe. Casier judiciaire de Cheryl Mott.
Pose le chat par terre. Lève-toi doucement. Luther. Luther. Hey, Broker. Quel âge as-tu, Broker? Comment vas-tu, bonhomme? Est-ce que tu m'entends? Hein? Tu es là? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends maintenant? Je pense que oui. C'est pas simple avec une barre d'armature, surtout la 9 mm. Tu frappes trop vite, tu te retrouves complètement décapité. C'est vraiment délicat comme opération. Et tu l'as quand même réussi, Louise. Les Gators seraient très fâchés contre nous si on faisait un truc un peu trop débile. D'après moi, il l'est déjà. Et y a de quoi. C'est amusant. Tu nous fais rigoler, Broker. Comme tu vois, on est mort de rire. Arrête, fils de pute! C'est quoi ta sous merde? Comme ça, hein? Tiens-le. Tout le monde a deviné que t'es un putain de flic, Broker. Tu marches comme un flic. Tu te barres comme un flic. Et même que tu pues comme un flic. Écoute, Gator va bientôt arriver, alors. On J'en arrête. ai rien à chier! C'est moi qui décide. T'as compris? Hé! Est-ce que tu m'entends? Qui surveille ta putain de fillette? Hein? Qui garde ta fillette? Ta petite copine? Elle a une gardienne? Ou elle est seule à la maison, sans personne qui la surveille, en train d'attendre que tu viennes l'aborder dans sa chambre et que tu lui lises un conte pour l'endormir gentiment? Quand je vais rentrer chez moi, je vais raconter une histoire à ma fille pour l'endormir. Voici comment elle finit. Je veux savoir pourquoi on s'en va. Pourquoi? Je te dois des excuses, c'est vrai, mais on n'a pas vraiment le temps de discuter Et tout mon ça. école alors? On va leur envoyer ton dossier dans la matinée, ça va Envoyer? aller. À qui? Non! Pourquoi on s'en va? Qu'est-ce qui va pas? Tout va bien, ils m'ont demandé de revenir, c'est une nouvelle affaire. Je dois faire une enquête. Non! Tu as dit que maman voulait qu'on vive ici. C'est ce que tu as dit, tu l'as dit, Ouais. tu te souviens pas? Les choses changent, ma chérie, tout change. Je suis désolé, Maddy. Pardon. T'es un menteur. C'est lui. Gator. C'est sûrement Cyrus. Cheryl m'a beaucoup parlé de toi. Ah ouais? C'est si gentil. Où est l'enfoiré? Il vit à 5 km au sud sur la route 12. Près d'une plantation. Tu peux te dessiner un plan? Des sentiers et même de l'intérieur de chez lui. Ah, j'ai pas besoin de plan. C'est toi qui conduiras, Gator. Hé! Viens voir ça! Qu'est-ce que t'as foutu, nom de Dieu? Y a beaucoup trop de monde ici, c'est pas un bordel. J'y comprends rien, cette espèce d'enfoiré est arrivé avec cette bande de cons. T'es prêt à nous montrer le chemin, Gator? Non, j'y vais pas.
Répète ça. La première personne qu'ils vont suspecter, c'est moi. Je veux pas qu'on me voie près de chez lui, je veux être vu dans un lieu public. Alors tu ne verras pas tirer une balle dans la bouche du bouchard. Je crois pas, non. Et la petite? Je ne me traite pas pour tous, hein, Gator? C'est exact. Aucune trace de rien. Et viens avec moi. Non, c'est pas ça l'entente. Non, elle va nous montrer le chemin. Je vais te la ramener. Hein. Je vais te la ramener. Écoute, je peux les garder à peu près une semaine. Merci, Tido, tu m'aides énormément. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu devrais me dire? Oui, il y a quelque chose, mais pas tout de suite. Je dois faire très vite. Très bien, alors je vais m'occuper de tes canasses. Salut, shérif. Salut, Gator. Comment tu vas? Ça va? Tu t'es occupé, j'espère? Ouais. C'est bien. Je viens de faire une bonne vente, alors j'ai pensé fêter ça. Ah, félicitations. Merci. Bon, j'ai rendez-vous avec une table de billard. Alors, à plus tard. Très bien. Merci pour le whisky. Et bien sûr, tiens-toi loin des problèmes. Ouais, monsieur. On en a pour 20 minutes. Et n'essaie pas de nous fausser compagnie, t'as compris? Ouais. Appelle ton petit ami. Hey! Où est-ce qu'il est? Merde. Fuck. Merde. Maddy! Allez! Maddy! Papa, c'était quoi ça? Papa, c'était quoi ça? Allez! Je veux que tu te caches dans le sous-sol, ok, Maddy? Fais le 9 à 1. Dis-leur qui tu es et où tu es.
Dis-leur qu'il y a un homme armé qui essaie de rentrer dans la maison, ok? Vas-y. Quelle est votre chance? Vas-y. Ouais. Gaëtus, ça tourne très mal ici. Qu'est-ce que tu veux dire, ça tourne mal? Seigneur, il y a beaucoup trop de coups de feu dans cette putain de maison. Ouais, Cheryl, ok, calme-toi et dis-moi ce qui se passe. Non, je supporte plus ce bruit. Je fous le camp d'ici. Reste là et dis-moi ce qui se passe. Maddie, cours! Cours! Aidez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que ça va? S'il vous plaît, madame, aidez-moi. Non, mais il veut blesser mon père, près de là. Ok, écoute-moi. Écoute, ces gens-là, ils s'en foutent totalement de toi, tu comprends? Ils veulent te tuer. Tu m'entends? Tu vas venir avec moi, ok? Il faut que tu viennes avec moi. Allez, viens. On y va, écoute-moi. Maddie! 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 Broker, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Ils ont attaqué la maison. Ma fille, par bateau, elle risque le pire. Comment shérif. ça, ils vous ont C'était une attaqué? embuscade, 5 ou 6 hommes, tous armés. Ils ont essayé de me tuer. Elle est sur la rivière. Vous savez qui l'a enlevé? Broker! Broker! Il faut une ambulance!
Peter, j'ai un code 34. Tu vas t'en sortir, Tino. Les ambulances disponibles doivent C'est le prix de Red Knight. Code 3. Shérif, prenez la radio, on a la fille de Broker qui appelle. Broker, votre fille à la radio. Mettez de la pression sur sa blessure. Maddie, dis-moi que ça va. Sors-moi d'ici, papa, je t'en prie. Fais-moi confiance, mon amour. Je vais te sauver. Mais il faut que tu me dises qui t'a enlevé. Je sais pas, c'est une femme avec des cheveux noirs. Ok, bébé. T'es une championne. Je vais te sortir de là. Donne-moi le temps de trouver ces gens. Cherche un objet, un point de repère, n'importe quoi. Ok. Maddie Maddie Donnez-moi ça. Merde. Les partiteurs, écoutez bien. Je veux que vous vous rapportiez toutes les 30 secondes. Pas besoin, shérif. Suivez mon sel. Appelez la police d'État, ils arriveront là-bas plus vite. Voilà une meilleure idée. Suivez son cellulaire. Mettez la police d'État sur le coup. Il me faut un hélicoptère et toutes les routes bloquées dans un périmètre de 15 Au km. moins 40 km, parcourez toutes les routes. Périmètre de 40 km. Parcourez toutes les routes. Dites-leur qu'ils recherchent un canot Boston Whaler de 22 pieds, une femme au volant avec tableau de bord Boston Whaler de central. 22 pieds, une femme au volant, tableau de bord central. Bon, ces hommes qui ont attaqué votre maison. Où sont-ils maintenant? Ils sont tous morts. Comment savez-vous? Croyez-moi, je le sais. Cheryl, réponds à ton foutu téléphone! Retrouve-moi immédiatement au garage! Je comprends rien de rien! Donnez-moi le téléphone. Laissez le temps un peu. Maddie, Elle ralentit, elle arrête le bateau. J'ai vraiment peur. Dépêche-toi, s'il te plaît. Je crois qu'il y a une porte. Et c'est un entrepôt comme un garage. Ok. Allez, viens. T'inquiète pas. Tiens, ma chérie, donne-moi la main. Fuck! Seigneur! Putain de merde! réponds bébé. Réponds. Réponds, Maddie. Cheryl, je t'ai appelé 100 fois, qu'est-ce que tu foutais? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Tout s'est mal passé. Et qu'est-ce que ça veut dire, mal? Où est Cyrus? Où sont tous les autres? J'ai aucune putain d'idée. Tu les as laissés là-bas? J'ai la petite. Quoi? J'ai la petite. La fillette est ici. Tu l'as amenée ici? J'ai pas eu le choix. T'as amené la petite ici? Mais t'es retardé ou quoi? Cheryl? Non. Non! Gator! Non quoi? Imbécile! Qu'est-ce que tu fais, Gator? T'as tout bousillé! On ne fait pas ça! On ne peut pas T'as faire ça! foutu tes mots On ne fait ici! pas! Je suis un enfant, Gator! La seule foutue chance qu'on avait, tu l'as détruite! Pourquoi t'as amené la petite ici? Mais qu'est-ce qui t'a pris de la amener ici? Enlève tes sales pattes de moi! T'as ramené un foutu témoin ici! Ah! Saleté de merde. Tu vas la fermer, compris? Et qu'elle fasse pas de bruit! Tu peux faire ça au moins? Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? T'as entendu parler de la fusillade? Ah non, quelle fusillade? À l'ancienne maison de Griffin. Ah non, j'étais pas T'étais pas au courant? Non, Non? Il paraît que plein de gens sont morts et un enfant a disparu. c'est pas vrai. Eh ben, il y a eu aucune fusillade ici. Alors, peut-être que vous feriez mieux de rentrer à la maison, hein, Jimmy? Tu la ramènes chez vous? Allez, viens. Dis-moi que t'as rien à voir avec ça, Gator. J'ai absolument rien à voir avec ça. T'es peut-être un peu gelé en ce moment et tu réfléchis mal, alors rentrez à la maison gentiment, ok? Jimmy! Cassie, viens, on s'en va. On vit ici aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te sortir. Lâchez-moi! Non! J'ai dit lâchez-moi! Laisse-moi! Cassie, ça nous concerne pas. Du mal à mon père! Lâchez-moi! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Te mêle pas de ça, Cassie, ok?
Ok, Gator, cinglé. reste calme, s'il te plaît. Est-ce que tu sais ça, t'es cinglé? Cool, elle reste ici. Elle reste... C'est pas le con. C'est toi qui as commencé. Ouais, mais j'ai rien demandé, alors... Ne te mêle pas de ça. Non, Tu restes avec moi. Non, elle reste Cassie, avec moi. ne te mêle pas de ça. Tu fais mal. Cassie, je t'aime. Cassie. Cassie. Allez, penche-toi, merde. Tu crois que je voulais ça, moi? Je viens de tirer sur ma sœur. Répartiteur, dites à l'opérateur du pont intercôtier d'ouvrir le pont. Je répète, ouvrez le pont. Allez, tirez. Fermez le pont! Fermez le pont tout de suite! Que personne ne tire, il y a un enfant sur le pont. S'il vous plaît, non, ne tuez pas, papa. Arrêtez. Papa, est-ce que tu vas bien? Retourne dans le camion immédiatement! Je veux pas que tu vois ça, rentre dans le foutu camion! Arrêtez, c'est tout. Ouvrez le coffre! Arrêtez. Dans le foutu camion! Ne lui faites pas de mal. Dans le camion tout de suite! Je t'en supplie. Va dans le foutu camion, sinon je t'éclate la cervelle! Tu sens le feu qui brûle en moi, Bandai? Tu sens le feu qui brûle en moi? Maintenant, tu les tires tes conclusions. Je vais t'en montrer, moi, une réputation. Elle vient de te sauver la vie.
On se reverra dehors, Danny. Et je vais t'attendre.